Ok, juste avant de passer en CSS, ici, on peut mettre le name. Name est égal recherche. Donc voilà, pour pouvoir facilement retrouver nos données. Avec le libellé recherche, du coup, on ouvre le style CSS. Tac, est-ce qu'il est bien lié le CSS? Oui, il est bien lié, on peut y aller. Hop, hop. On commence comme d'habitude. Alors ici, on peut bien grossir avec le body. Margin padding, vous connaissez, il y en a toujours un petit peu. On l'enlève. On lui met une couleur sombre assez facile à faire, 333, tac. Quand on écrit 333, ici c'est parce que les chiffres se répètent, et donc vous avez juste à écrire 3 fois 3, et il va comprendre que c'est la couleur 333. Une hauteur de 100 VH, 100% de la hauteur d'écran, et fond de femme, Arial, sans serif, Helvetica. La section d'accueil, du coup, elle va prendre 100% du body, 100% de la largeur, et 100% de la hauteur. Très important de mettre une hauteur au body, en fait, parce que de base, il a une largeur de 100%, mais il n'a pas de hauteur. Okay, donc c'est pour ça qu'ici, on lui met bien 100 VH, et donc la section hérite de cette hauteur si on lui met 100%. Display flex, justify content. Alors, justify content center, align item center. Mais aussi, donc ça centre sur X et sur Y, hein, justify content et align items. Mais aussi flex direction, column, qui permet du coup de mettre notre titre ici, tac, notre titre et notre formulaire, etc., de mettre ça en colonne en fait. Pourquoi c'est important? Mais regardez, on va aller ici, tac. Vous voyez que ça a tout mis en colonne, donc les choses les unes au-dessus des autres. Pour ce qui est des petits lorem ipsum ici, là, donc le logo et les lorem et tout, on va les position absolute et les placer facilement en haut à gauche et en haut à droite. Et ici, vous voyez que donc, ça a mis le titre au-dessus de nos inputs. C'est donc la colonne, tout simplement. On continue tout ça, donc on descend ici. On lui met un background à cette section. Le background, c'est lequel? C'est l'URL backgroundsombre.jpg. Background repeat. Donc ça, c'est si l'image est trop grande, en général, ça va répéter. Ou trop petite, pardon. Si l'image est trop petite, elle va se répéter. Ici, on met no repeat. C'est assez important. Et ensuite, on met background size cover. Ça aussi, c'est très important. Ça va bien faire couvrir l'image. C'est pour ça que de base, vous avez besoin d'une bonne image, de bonne qualité et qui est assez grande, en fait. Parce que là, ce qu'on est en train de faire avec background size cover, si l'image n'est pas assez grande, ça va forcer l'image à au moins rentrer dans notre cadre. Donc si elle est trop petite, vous l'aurez deviné, on va perdre beaucoup en qualité. BG repeat, c'est au cas où elle est vraiment trop petite, elle se répète des fois, et donc on fait en sorte qu'elle ne se répète pas et qu'elle s'étire bien. Voilà, donc ça c'est ce qu'on fait. Et ensuite, background position, center. Ça c'est assez pratique, regardez, on va revenir ici du coup. Donc là on a bien notre image, regardez, on va ouvrir la console. Et quand on va réduire l'image, en fait, on va rester vers le milieu de l'image. Très souvent, l'image, l'action, entre guillemets, se déroule au milieu. Et vous avez envie de rester quand vous réduisez votre écran. On imagine pour les portables, c'est très sympa d'avoir cette image avec le bonhomme là, tac, qui regarde, etc. C'est plutôt sympa. Alors que si on ne le met pas, regardez. Ou de base, c'est sur left. Hein. Donc si on met left, par exemple, donc le comportement de base. Regardez, je vais réduire. Et dès qu'on n'aura plus la place, ça va se focus sur la gauche de notre image. C'est pas stylé, hein, c'est assez sympa, même en mode portable, mais en général, voilà, le but de l'image, là, c'est plutôt l'homme qui regarde ici, qui est assez sympa, et non pas le côté de l'image. Mais du coup, vous pouvez gérer comme ça, left, right, center, top, bottom, où est-ce que l'image va se focus quand on va réduire. Et ici, on a envie que ce soit au centre, donc center. Ok, tac, tac. J'essaye de plus expliquer parce que certains ont dit que j'allais trop vite et c'est vrai que à force d'avoir écrit ces propriétés des centaines de fois, je les explique pas forcément, mais là voilà, j'essaye de tout expliquer. Alors le logo haut gauche entre guillemets, logo haut gauche, je dis entre guillemets parce que c'est pas un logo, on a juste écrit ici lorem ipsum. Donc logo haut gauche, j'avais mis une majuscule à gauche. On va le position absolute et on va le placer à 10 pixels du top et 10 pixels de la gauche, ce qui fait que ce sera en haut à gauche. Ok. Font size 22 pixels et color hashtag F1 F1 F1. Donc là carrément une bonne utilisation du position absolute, hein, et donc on va bien mettre, ici on peut imaginer un logo ou quoi que ce soit, hein, on va bien mettre notre élément à 10 pixels du top, 10 pixels de la gauche, donc il vient ici. Voilà, n'hésitez pas à faire pareil si vous voulez positionner des éléments assez facilement comme ça. Avec position absolute, on fait pareil avec la liste top droite, On va juste display flex pour mettre les éléments les uns à la suite des autres de la liste. Puis position absolute, top 10 pixels, right 50 pixels. Pourquoi on a display flex ici? Parce qu'on avait 3 textes les uns à la suite des autres, et donc ils se mettaient les uns au-dessus des autres. Avec display flex, ils se mettent les uns
à la suite, c'est-à-dire de gauche à droite. D'accord? Et c'est exactement ce qu'on veut ici, regardez. Hop, de gauche à droite. Maintenant, on va leur rajouter un petit margin, mais on voit bien qu'ils sont les uns à la suite des autres, d'accord? Comme on a ici. Là. Donc, on va se rajouter ce petit margin parce que là, ça va pas. Alors, on est où ici? Formulaire, début, tac, hop. Donc, les items en eux-mêmes, point item, on leur met un margin partout de 10 pixels. Une couleur F1, F1, F1. Et un curseur pointeur, on imagine qu'on peut cliquer dessus. Voilà. Très bien, on va s'occuper du H1 maintenant et ensuite on s'occupera de notre forme en lui-même. Donc font size, on lui met 110 pixels à notre H1. Letter spacing, j'avais fait des tests. Letter spacing, en fait, c'est une propriété qui sert à gérer l'espace entre les lettres. C'est assez sympa des fois de rajouter ou d'enlever de l'espace. Ici, j'avais fait des petits tests, mais pas besoin de bouger tout ça. Color FFF, donc blanc. Et margin bottom pour le décaler un petit peu de notre formulaire, 10 pixels. Voilà, donc là on a notre H1 qui est fait, je vais vous montrer ce qui se passe, voilà, très bien, donc ça commence à ressembler à quelque chose, on a nos petits items ici. C'est bien quand vous faites une page d'accueil comme ça, en général c'est ce qui se fait, de mettre des éléments en haut à gauche, en haut à droite, même en bas à droite et en bas à gauche, et même sur les côtés vous pouvez mettre des petites listes comme ça, et les positionner facilement avec position absolute, hein, comme on a fait ici. Ça fait une sorte de cadre et de choses à cliquer, on s'y retrouve un petit peu mieux. Que là, si on avait juste mis l'image, par exemple, ce serait un petit peu vide. Voilà, c'est pas mal de placer des éléments comme ça. Hop, hop, notre H1, c'est bon. On va directement prendre notre flex form, qui est notre formulaire, donc display flex. Et en fait, on va mettre le label, l'input et le bouton, les uns à la suite des autres avec display flex. Zendex 10, pardon, ça permet de créer une couche 10, donc c'est au-dessus des autres éléments. Position relative. On lui met une width de 500 pixels et un box shadow. Alors, box shadow, donc c'est une ombre hein, de 4 pixels sur X, 8 pixels sur Y, 16 pixels de flou et un RGBA, c'est-à-dire une couleur avec une opacité, c'est le A, c'est l'opacité, 0, 0, 0, donc c'est noir avec une opacité de 0,3. Fou, on y arrive. Ensuite, margin bottom de 300 pixels. Et voyons voir ce que ça nous donne tout ça. Tac, tac, tac. Donc vous voyez qu'ici on a l'input et le bouton qui sont ici les uns à la suite des autres. Et le label en fait, le label est sur, il est sur notre input ici. D'accord, ils sont mis les uns à la suite des autres. Et le label est sur l'input. Donc comme on peut le voir ici, si on fait clic droit inspecter. On arrive dans la console ici, donc on va dans Element, hein, Element, et donc on voit notre label qui est ici. Alors notre label qui est ici, input et le bouton. Et donc c'est très bien, c'est exactement ce qu'on voulait. Du coup on va pouvoir mettre directement le label, on va pouvoir afficher son icône et ça va s'afficher directement sur l'input. Vous voyez, donc le label en fait c'est l'icône qu'on a ici. Alors, on va revenir en détail, hein, mais c'était juste pour que vous compreniez que le display flex, ça les a mis les uns à la suite des autres comme ça. Donc hop, on va revenir dessus. Hein. Ensuite, on va faire une petite manip. Ici, on va faire point flex form, signe supérieur, all. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Signe supérieur, ça cible le premier élément qui match ce qu'on a à droite. Donc imaginons ici, j'avais fait P comme ça aurait ciblé le premier paragraphe qui se situe donc dans, notre flex form, donc dans notre formulaire. Et donc ici, si je mets all, c'est-à-dire ça cible tous les éléments qui sont dans notre formulaire. Voilà. En fait, ça sert à directement styliser le label, l'input et le bouton. On va pouvoir leur ajouter toutes les propriétés qu'on met ici. Donc border 0, la propriété border, en passant, elle regroupe border color, border style et border width. Et donc lui mettre 0, en fait, ça met tout ça à 0. Mais par la suite, ensuite, vous pouvez par exemple faire border radius, vous pouvez gérer border color, etc. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on peut partir à 0 et ensuite on rajoute, si on veut, juste de la couleur, par exemple. Vous voyez, vu qu'on est en CSS sous forme de cascade, on peut faire ça. Padding, 0 en haut, 0 à droite, 0 à gauche, 10 pixels à 0 à droite, 10 pixels à gauche, du coup 10 pixels à gauche. Background FFF, FFF, donc blanc. Line height, la hauteur de ligne, 50 pixels. Qu'est-ce que c'est que la line height? Parce que peut-être que certains ne savent pas. Ici, vous voyez le texte, où veux-tu aller? Il faut imaginer une barre au milieu et 25 pixels au-dessus, 25 pixels en dessous. C'est la hauteur de ligne de notre texte. C'est à ça que ça correspond en fait. Sachant qu'ici, on a rajouté un padding. Non, c'est à gauche. Le padding est à gauche, donc ça va. Le font size, on lui met 16 pixels.
Et border radius, tac, border radius, on lui met 0. Sachant que border radius n'est pas compris dans la propriété raccourci border. C'est que border style, color et width, si je dis pas de bêtises. Et outline 0, quand on clique sur notre input, on a envie, on n'a pas envie qu'il y ait de contour. Hop, donc voyons voir où on en est. On en est ici, très bien. Donc là, on voit qu'on a tous les éléments en fait qui ont pris tout ça, qui ont pris le padding, etc. On voit toujours pas le logo, c'est normal, on l'a pas encore stylisé. Bon, ça commence à ressembler. On aime bien aussi le petit box shadow qu'on a derrière, la petite ombre. Allez, on continue à coder. On va aller cibler un input d'une certaine manière en directement ciblant un attribut. Comment on fait? On fait input type est égal search, comme ça. Vous voyez, donc je vous montre une petite technique pour cibler des éléments. Vous pouvez le faire avec les attributs. Flex basis, c'est quoi cette propriété? Eh bien, ça sert tout simplement à donner la width. C'est comme width, mais pour les éléments flexés, donc les éléments que vous utilisez avec Flexbox, d'accord? C'est exactement pareil que width. Hein. On aurait pu mettre width ici, mais flex basis, voilà, c'est la même chose. Padding right, on met un petit 10 pixels à notre input et un cursor pointer quand on va passer le pointeur sur notre input type search. Très bien. Ensuite, notre label image. Enfin, notre petit logo, on va lui mettre une width de 30 pixels et une position relative. Pourquoi? Pour la placer à 5 pixels du top par rapport à là où est notre image. Alors, et voilà, il est apparu notre petite icône assez sympa. C'est bien de rajouter comme ça une petite icône. Et donc, juste pour que vous voyez bien, là on a notre label, là on a notre input, là on a notre bouton. Vous voyez, ils sont les uns à la suite des autres avec Flexbox, hein, tout simplement. Et maintenant, donc, ils prennent tout l'espace dispo. Pourquoi? Parce qu'on a mis un Flex Basis 500 pixels. Et ici, le FlexForm avait une width de 500 pixels. Du coup, c'est bon, ça prend tout l'espace disponible. Ça prend tout l'espace disponible. Notre input ici va prendre tout l'espace disponible. Et sur les côtés, on va avoir le label et le bouton. Très bien, c'est exactement ce qu'on veut. Ok, bah super. On va continuer tout ça. Hop, on en était où? Ici, image. Le bouton, button. Alors, n'hésitez pas à donner une classe ou un ID à votre bouton pour le sélectionner. Ou même ce qu'on pourrait faire, essayer d'être à chaque fois spécifique. Donc, .flexForm, bouton, par exemple, c'est une bonne pratique. Sinon, à chaque fois que vous avez un bouton, en fait, ça va styliser tous les boutons de votre site. Ça, vous savez évidemment. Mais c'est une très bonne pratique d'être le plus précis possible. Donc là, juste le bouton qui se trouve dans FlexForm. Hop, hop, hop. On lui met un background assez sympa en violet. C'est une couleur qui est trop peu utilisée. Enfin, ça dépend des fois, hein, mais celui-là, il est pas mal. Hop, donc 4B1, 6BD. Pas facile. Border, donc une bordure de 1 pixel solide avec exactement la même couleur. Donc il nous la propose ici, on a juste à l'écrire. La couleur à l'intérieur, ce sera blanc. FFF. Padding 0,30. 0 pixels en haut et en bas, 30 pixels à gauche et à droite. Cursor pointer pour qu'on invite le client, l'utilisateur à appuyer dessus. Une petite transition de all 0,2 secondes. Tac. Pourquoi? Parce que notre bouton maintenant, donc .flexform button 2.over, pseudo-class over quand on va le survoler. On a envie de changer le background, de le mettre une sorte de violet un petit peu plus clair. Donc 8A63DD. DD, voilà. Et border 1 pixel solide, hashtag 8A, voilà la même couleur. Ok, donc on va voir ce que ça nous donne, tac. Donc on a bien le petit bouton validé avec la couleur violette qui va bien, et puis la petite transition sympa. On peut chercher où est-ce qu'on a envie d'aller, hop, Berlin, Londres, Tokyo, tac, super. Donc tac, ici ce que je vais vous montrer, oui c'est la partie responsive, c'est-à-dire comment ça s'adapte en mode portable. Bon alors elle n'est pas de vous à moi très dure à faire, hein. Alors là, ça c'est juste parce qu'on n'a pas mis Text-Align Center à notre H1, donc on vient ici mettre Text-Align Center. Tac, tac, hop, et vous voyez que là il reste centré. Donc voilà, à la limite en mode portable, vous pouvez réduire la taille de l'input et du titre, et c'est bon, ce sera fait. Et à la limite, la taille est repositionnée légèrement, les petits logos qu'on a au-dessus. Ok, mais voilà, un petit projet assez sympa, un petit peu page d'accueil de site de voyage ou quelque chose comme ça. Et donc on va pouvoir passer à la suite. Allez, à tout de suite.